Voilà plus de 13 ans que notre invité emmène des personnalités en terre inconnue, un programme qu'il s'apprête à décliner dans une version à la française. Mais ce n'est pas tout. Notre invité s'est aussi lancé dans une nouvelle bataille, celle de l'optimisme. Bonjour Frédéric Lopez, bienvenue sur ce plateau du Tube. On est ravis de vous recevoir pour conclure l'année en beauté avec vous. Évidemment, on va parler de votre année, de votre actualité, mais aussi de ce que vous avez retenu de cette année Média 2017. Et puis on recevra votre coup de cœur aussi. Mais ça, j'en dis pas plus, ce sera dans la deuxième partie. Quelqu'un qui m'inspire. Justement, on est en fin d'année. Est-ce que, en un mot, vous pourriez la définir, cette année 2017 ? Moi, je pense que c'est une année de transformation. Je pense qu'il se passe plein de choses et qu'on était dans le pays le plus pessimiste du monde. Pendant longtemps, on battait ce record. Et que c'est en train et les optimistes étaient ostracisés. Et là, ils commencent à sortir du bois et je trouve ça formidable. Et votre année 2017, alors, en un mot ? C'est une année où j'ai pris des décisions sur ma vie personnelle et donc du coup sur ma vie professionnelle. On va en parler tout à l'heure. Et donc c'est important de le dire aux gens aussi qui ne croient pas que je vais les abandonner. Mais c'est vrai que je vais faire les choses autrement. On verra à la télévision pour certaines choses et d'autres fois, on verra d'autres gens sur des émissions que j'ai imaginées. On va apprendre ça tout au long de l'émission. Le 5 décembre dernier, le dernier numéro de Rendez-vous en terre inconnue avec Kev Adams a réuni près de 5 millions de téléspectateurs. Vous prenez toujours autant de plaisir, même 13 ans plus tard, à faire cette émission ? C'est même pire que ça. Je suis à chaque fois encore plus bouleversé dans le monde dans lequel on vit, dans le monde médiatique. Je ne sais plus combien il y a de chaînes, vous le savez. Moi, j'oublie toujours. Il y en a plus de 30, je crois. De savoir que les gens sont au rendez-vous. Et puis, finalement, au-delà du nombre de gens, c'est l'indice de satisfaction. On m'a dit que c'était 9 sur 10. Et donc, même s'il n'y avait que très peu de gens, le fait que les gens qui sont venus sont contents, c'est une marque de confiance. Et moi, quand on me fait confiance, j'essaie d'être à la hauteur. C'est même le défi qui m'excite tous les jours. Ça vous a rassuré, justement, cet accueil du public ? Parce que pendant la promo, vous l'avez dit, ça a été un épisode compliqué à tourner avec Kev Adams. Est-ce que ça a été le plus compliqué pour vous depuis le début de l'aventure ? C'était compliqué parce que je suis bêtement empathique. C'est-à-dire que comme il n'était pas très heureux au début, du coup, je pensais que en fait, avec mon équipe, on pensait qu'on avait raté quelque chose. Alors qu'en fait, ça fait un beau film parce qu'on le voit se transformer. Mais pendant le tournage, c'était quelque chose de très étrange. Alors, ça fait 13 ans que ça dure, on le disait. Les invités aujourd'hui savent à peu près à quoi s'attendre, à part la destination. C'est pas compliqué d'y remettre toujours de l'effet de surprise, justement ? Pour l'invité ? Oui. Si vous regardez ce film, la réponse est non, visiblement. Non, bien sûr. Qu'est-ce qui les surprend le plus en général ? Ils ne s'attendent pas à traverser autant d'émotions différentes. En fait, moi j'ai appris ça en terre inconnue. J'ai découvert que chaque être humain, chacun d'entre nous, on traverse des états d'âme hallucinants dans une même journée, selon le contexte ou les gens avec qui on est. Et des fois, ils passent de la déprime la plus profonde à une joie extraordinaire. Et ils ne sont pas bipolaires, hein, c'est juste des êtres humains normaux. Et donc c'est ça qui est magnifique à vivre en terre inconnue. Alors, votre année 2017 a été marquée, je le disais, par cette émission, évidemment, mais aussi par sa déclinaison qui arrive très prochainement, on va en parler, et par un nouveau combat, celui de l'optimisme. Amandine Collongette nous raconte. Cet après-midi-là, nous avons rendez-vous à la Plaine Saint-Denis, une terre connue pour Frédéric Lopez. 1, 2, 3, 4, 5, je suis ravi de vous recevoir, merci d'être là. Alors le truc, c'est qu'évidemment, tu peux baisser un tout petit peu maintenant. Dans 3 heures, l'animateur présente le 21e épisode de son émission phare. Moi, j'aurais mis une autre photo, c'est la plus belle de lui, là, à droite. Et le stress se fait toujours sentir. Il y a un mot qui résume tout, ça s'appelle le trac. Ça fait une semaine que je dors pas. J'arrête pas de penser à tout ce qu'on a envie de raconter. Ça fait terre inconnue, c'est très riche, il y a une portée extraordinaire. Depuis maintenant 13 ans, Frédéric Lopez cultive l'art de l'interview en dehors des clous. Une proximité, une humanité que l'on retrouve dans chacune de ses émissions. L'espace de quelques jours, le tube s'est glissé dans les pas de Frédéric Lopez. La veille, le présentateur est en pleine promo. Dans quelques minutes, il est l'invité de C'est à vous. On le retrouve au moment du maquillage. Est-ce que quelqu'un vous touche comme vous me touchez ? Ça existe ? Non. Non, mais vous avez fait du bien, hein ? Oui, ça fait du bien. Ça s'appelle l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Vous saviez ? J'apprécie. Non, mais le contact physique, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ce soir-là, France 5 réserve une surprise à Frédéric Lopez. Kev Adams débarque sur le plateau. Les deux hommes ont passé 15 jours ensemble en Éthiopie. C'est un aventurier de la vie, quoi. C'est pas étonnant qu'il aime voyager, partir en voyage, parce que c'est un voyage constant dans sa tête. C'est quelqu'un qui est très curieux de tout, qui a besoin de rencontrer les gens, d'en apprendre plus sur eux. C'est un journaliste dans l'âme, quoi. Il le fait très bien.
Cette proximité, on la retrouve dans chacune des émissions de Frédéric Lopez, comme la parenthèse inattendue qu'il présentait il y a quelques années. Et d'ailleurs, ce soir-là, autour de la table, il retrouve l'un de ses anciens invités, Julien Doré. J'avais pas de repère classique d'émission de télé. Donc j'étais moi-même perdu avec ce que lui me proposait, avec ce que le format de son émission me proposait. Et celui qui était censé me rassurer, en l'occurrence l'animateur de cette émission-là, était tout sauf un animateur classique, parce qu'il préférait nous laisser nous exprimer plutôt que de nous guider dans ce qu'on avait à dire. Je pense que c'est une des émissions que j'ai eu la chance de faire qui m'a le plus marqué. Frédéric Lopez, le confesseur du PAF, l'oreille des stars, mais pas seulement. Jusqu'en juin, l'après-midi sur France 2, on pouvait le voir accueillir des anonymes sur un canapé. Franck Desplanques est un de ses proches. Ce côté aller chercher, ce côté humain chez tous nos contemporains, c'est quelque chose qui est passionnant. En fait, les gens passionnés sont passionnants, donc Fred est passionnant. Et du coup, cette énergie qu'il développe à faire parler les autres, à dénicher leurs témoignages, leurs histoires personnelles, fait qu'on est tout de suite pris dans des histoires. Et c'est ça qui est formidable. Retour à la Plaine Saint-Denis. Malgré l'arrêt de son émission quotidienne, France 2 continue de choyer Frédéric Lopez. Chaque nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue est un événement. Ce soir, il est même en direct dans le JT d'Anne-Sophie Lapix. Et on retrouve Frédéric et Kev. Bonsoir. Alors, lequel des deux a le plus souffert en terre inconnue? Sans hésitation, c'est moi. Juste avant de prendre l'antenne, Frédéric Lopez s'adresse une dernière fois à son public. Ce que vous n'imaginez pas, c'est le pouvoir que vous avez sur le réel, l'impact que vous pouvez avoir sur la situation. Et il suffit qu'il y ait 70 personnes qui sourient et un seul qui soit pensif, nous on est paranoïaque. En direct, on est parano. Visiblement, l'animateur a besoin de se rassurer. J'ai besoin de parler des gens qui m'envoient des bonnes ondes. D'accord. Voilà, parce que du coup, la caméra, c'est quelque chose de très froid. Ouais. C'est très flippant. Vous avez vu, le 20h, on a l'impression qu'on va décoller, c'est la NASA, quoi. Et à la fin, on ne sait même plus pourquoi c'est grave. C'est très, très étrange, c'est complètement irrationnel. Et comme on est tous contagieux en termes d'émotions, ça s'appelle les neuromiroirs, du coup, il suffit qu'il y en ait un qui fronce ses sourcils dans une foule de 100 personnes et je vois que ça et j'arrête pas de me dire pourquoi il va pas bien. C'est une maladie, hein. L'empathie, c'est bien, l'hyperempathie, c'est une catastrophe. Ce soir-là, son émission fait un carton. 4 700 000 téléspectateurs. Frédéric Lopez continue de nous faire voyager. Déjà, merci à votre journaliste. Amandine Collangette. C'est un très, très beau sujet. Et puis tous les gens qui témoignent, c'est très émouvant. Moi, chaque fois que je vois Franck Desplanques, mon rédacteur en chef, j'ai envie de pleurer. Parce qu'on est très pudique, on se dit jamais les choses en face. Vous les dites devant les caméras. On l'a vu encore il y a quelques semaines sur France 2. On le disait tout à l'heure, vous aimez faire voyager les gens. Vous l'avez fait au bout du monde. Vous allez le faire désormais plus près de nous, en France. C'est votre nouveau rendez-vous. Ça s'appellera Nos terres inconnues. Premier numéro avec Malik Bentala, l'humoriste, dans les Cévennes. Le principe, c'est le même, sauf que c'est dans nos frontières. Alors, vous allez voir que ce sera plus surprenant que ça. Mais pour l'instant, on va dire exactement ce qu'on est en train de se dire. Mais vous allez voir que ça va évoluer. Parce que Nos terres inconnues, c'est assez métaphorique. J'en dis pas plus. Mais effectivement, Malik Bentala a appris une semaine avant qu'il ne partait pas au bout du monde. Ah, d'accord, même lui a eu la surprise. Ça a été filmé, donc, et il est très déçu, il se sent arnaqué, il dit qu'il a une vie de loser, enfin il fait des sketchs là-dessus. Et je lui ai donné rendez-vous dans un endroit extraordinaire, et c'était à 2 heures de là où il a grandi. Et donc ça disait tout en fait. Hein. Et donc je ne vous cache pas que c'était bouleversant, et la merveilleuse nouvelle pour moi et pour mon équipe, c'est que d'habitude on part du bout du monde, ce sont des adieux déchirants. Zabou un jour m'a dit mais c'est cruel ton truc, tu nous présentes des gens formidables, puis après on leur dit au revoir pour toujours. J'ai réalisé qu'on s'infligeait ça à nous. Et là, j'ai pu les revoir. Et là, d'ailleurs, juste après, on va se quitter et hop, je prends le train et je vais les revoir. Donc, je passe mon temps là-bas maintenant. Et voilà, parce que j'aurais aimé présenter les héros du bout du monde à ma famille. Et ceux-là, je les ai présentés. La famille Châtaigne, vous verrez ça bientôt. Pourquoi ce choix de revenir en France? Parce que vous aviez fait le tour des destinations lointaines? Non, Terre inconnue continue, évidemment. Mais simplement, ça fait des années que dans la rue, les gens me croisent, me font des petits clins d'œil, des choses sympas. Et plein de gens me disent « On n'est pas bien ici ?» Comme s'ils ne comprenaient pas, j'allais voir ailleurs. Et c'est vrai que je ne connais pas la France. Et je connais mal la France. Et donc, j'ai 50 ans. Et il est temps que je visite. Et je ne vous cache pas que... ça coûte moins cher aussi. Non, ce n'est pas le sujet. Oh, non, honnêtement, c'est une conséquence rigolote. Mais ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que je parle beaucoup de Michel Serres, qui a écrit un livre où il explique que 70% des Français, il y a 100 ans, vivaient de la terre. Aujourd'hui, c'est 1%. 1%. Donc il était urgent d'aller partager du temps avec eux. On est allé voir les 1% qui vivent dans leur monde. C'est juste un monde où, nous, quand il pleut, on dit que c'est un sale temps. Eux, ils sont contents. Parce que la nature va pouvoir produire des choses. Donc c'est un monde particulier qui est dans notre société à nous. Et nous qui cherchons à chaque fois un nouveau modèle de société, parce qu'on nous dit que tout va mal, je trouve que c'est très inspirant de voir comment eux vivent. Hein. Très inspirant. Et ce ne sont pas des prêcheurs.
Devant les caméras, d'habitude, on voit des prêcheurs, des gens qui vous expliquent la vie. Et là, pas du tout. Ils vous expliquent rien, ils ont accepté qu'on les filme. Ça a été extraordinaire. Vous me disiez, Malik Bentala n'était pas au courant. Est-ce que les prochains invités, du coup, sauront que c'est en France? C'est pour ça que j'en dis pas plus, parce qu'ils auront peut-être une autre surprise. Il y a d'autres projets de prévus? Alors en vrai, c'est plus un projet de vie en réalité. C'est-à-dire que moi, je fais à fond ce que je fais. Donc quand je présente une émission de télévision, ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour autre chose. Donc je rêve que certains concepts que j'ai déjà inventés ou d'autres que je suis en train d'inventer soient présentés par d'autres. Alors je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous parler d'un concept qui me fait rêver aujourd'hui. Et après, je vous parlerai de ce que je peux faire par ailleurs en dehors de la télévision. Mais pour la télévision, en fait, c'est un concept que je rêve de voir à la télévision, présenté par d'autres, vous allez le comprendre. Ce qu'on appelle un peu le journalisme de solution. Ce n'est pas le journal des bonnes nouvelles, attention. Hein. On parle des problèmes et des solutions. L'émission s'appellerait « Au pire, ça marche ». D'accord ? Vous imaginez un plateau classique, comme on l'imagine, avec un ou deux présentateurs, et puis des chroniqueurs, et c'est une compète des solutions dans ce pays. Je vous donne un seul exemple. À Bioul, dans le Tarn-et-Garonne, le maire de ce petit village a imaginé que les anciens allaient à la cantine avec les enfants. C'est bouleversant. Imaginez maintenant que les 36 000 communes de France soient au courant. C'est ce que les spécialistes appellent une mise à l'échelle. Imaginez une carte de France où d'un coup, la semaine d'après, on voit les villages qui d'un seul coup sont mis à faire la même chose. On change le monde comme ça. C'est-à-dire que le monde est hyper connecté. Ah bah, profitons-en. Ce sera sur quelle chaîne? Ah bah, je ne sais pas, je vous le dis. C'est la première fois que vous en parlez? C'est la première fois que j'en parle publiquement. Et si ça intéresse une chaîne, eh ben, qu'il nous fasse savoir. Très bien, alors qu'ils vous fassent savoir ou qu'ils fassent savoir à l'équipe. Et si ça l'équipe intéresse le YouTube. public, qu'il vous fasse savoir aussi. Parce que si le public, ça les intéresse, peut-être que les chaînes auront envie de le faire. Parce que je me suis battu entre 4 et 7 ans par concept, et je pense que j'ai plus la même énergie à 50 ans. Donc maintenant, je vous le dis, si les gens disent non, ça ne nous intéresse pas, on ne le fera pas, j'ai d'autres idées. Si ça les intéresse, bah, du coup, j'irai voir le patron de chaîne en question. Mais si les chaînes appellent ou si les téléspectateurs veulent le voir, je pense que c'est formidable. Je suis très content de vous voir. Au pire, ça marche. Une fois par semaine, le week-end. Au pire, ça marche. Une fois par semaine, le week-end. Voilà, avis au patron de chaîne. Merci de l'avoir confié sur le plateau du Tube.